Salut à tous, c'est Robin et aujourd'hui on va parler de ça. Ça fait un petit moment que nous entendons parler de l'obsolescence programmée chez Apple. Et comme vous le savez très bien, l'obsolescence programmée est interdite. Selon Wikipédia, la loi française définit l'obsolescence programmée comme l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie pour augmenter le taux de remplacement. En gros, si vous n'avez pas compris, il y a un système dans le produit qui va faire en sorte que la durée de vie de votre batterie s'affaiblisse. Donc ce qui va inciter à l'utilisateur de prendre un nouveau produit, de préférence chez la même marque. Revenons à notre sujet. Si vous ne le savez pas, depuis iOS 11, Apple utilise un logiciel qui brille les performances de nos iPhones. En tout cas, pour le moment, ça concerne le 5S, le 6, le 6S et bien sûr le 7 qui a été récemment bridé avec iOS 11.2. iPhone 8 et X, on prévoit que ça arrivera en fin d'année 2018. Alors venons sur la question. Pourquoi Apple fait-il cela? Apple fait cela pour préserver la batterie de notre iPhone. Tous les iPhones possèdent une batterie lithium, ce qui n'est pas un logiciel, mais une énergie chimique. Donc comprenez que Apple ne peut pas aller à l'encontre des lois physiques. Au bout de 2 ans, les performances de votre batterie diminuent. Apple ralentit les performances de votre iPhone pour préserver son autonomie. Donc il préfère privilégier l'autonomie de votre iPhone que ses performances. Et ils ont bien raison. Parce que déjà, les iPhones ne sont pas très réputés pour leur autonomie. Alors, si vous baissez encore leur autonomie, ça va pas le faire, je pense. Car de voir son iPhone passer de 100 à 0% en 1 heure, ça fait pas plaisir de voir. De plus, ça permettra aussi aux iPhones de ne pas s'éteindre au bout de 30%. Car sachez, depuis iOS 10.2.1, les iPhones s'éteignaient au bout de 30%. Et Apple, pour se défendre, ils ont dit que c'est pour protéger les composants à l'intérieur de l'iPhone. Car oui, sachez que votre batterie, au bout de certains temps, elle va plus chauffer qu'avant. Donc Apple éteignait volontairement vos iPhones au bout de 30%. Donc, depuis iOS 11, Apple a décidé de ralentir les performances de votre iPhone pour préserver son autonomie. Tu ne peux pas cacher aux gens qu'il y a un procédé de leur iPhone qui va baisser ses performances, même pour de bonnes raisons. Donc Apple, il y a vraiment un problème de communication avec les utilisateurs. Aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir que vous ralentissez leur iPhone pour préserver son autonomie. Sachez que Apple va bientôt sortir une mise à jour qui est la version iOS 11.2.5 et actuellement on est en 11.2.2, donc il faudra attendre encore un bout de temps. Dans cette mise à jour, Apple indiquera l'état de votre batterie et aussi ils vous laisseront le choix entre les performances ou l'autonomie de votre iPhone. Si vous avez des problèmes de batterie et que vous n'êtes pas encore sous iOS 11, je vous conseille fortement de passer sous iOS 11, même si les performances baisseront aussi. Mais il faut avouer que la plupart des utilisateurs préfèrent l'autonomie que les performances. Maintenant, si vous voulez mon avis, pour moi ce n'est pas de l'obsolescence programmée. Maintenant, je vous souhaite une bonne année 2018. C'était Robin. Ciao, ciao.